Dans Jean chapitre 16, j'ai préparé mes disciples aux épreuves et aux défis auxquels ils seront confrontés après mon départ. Je leur parle de la venue du Saint-Esprit et les rassure quant à leur joie et leur victoire ultime. Plongeons-nous dans ce chapitre profond. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne perdiez pas la foi, car vous serez exclus des synagogues, et le temps viendra où ceux qui vous tueront penseront rendre un service sacré à Dieu. C'est parce qu'ils n'ont jamais connu ni le Père, ni moi. Oui, je vous dis ces choses maintenant, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous vous souveniez de mon avertissement. Je ne vous l'ai pas dit plus tôt, car j'allais rester encore un peu de temps avec vous. Jésus parle de l'œuvre du Saint-Esprit et de l'importance de son départ. Mais maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Au lieu de cela, vous êtes tristes à cause de ce que je vous ai dit. Mais en réalité, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché du monde, c'est qu'il refuse de croire en moi. La justice est disponible parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. Le jugement viendra parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Jésus parle de la direction du Saint-Esprit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Mais un peu de temps après cela, vous me reverrez. Que veut-il dire lorsqu'il dit « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, mais ensuite vous me reverrez, et je vais au Père ». Et que veut-il dire par « un peu de temps » ? Nous ne comprenons pas. Jésus réalise leur confusion et clarifie. Vous demandez-vous ce que je voulais dire? J'ai dit « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, mais un peu de temps après cela, vous me reverrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez sur ce qui va m'arriver, mais le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se transformera soudain en une joie merveilleuse. Ce sera comme une femme qui souffre les douleurs de l'accouchement. Lorsque son enfant naît, son angoisse fait place à la joie parce qu'elle a mis au monde un nouveau-né. Vous donc, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai. Alors votre cœur se réjouira, et personne ne pourra vous enlever votre joie. En ce temps-là, vous n'aurez plus besoin de me demander quoi que ce soit. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jésus explique le changement à venir dans leur relation avec le Père. Je vous ai dit ces choses en parabole, mais le moment vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous annoncerai clairement ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Je ne dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Oui, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je retourne au Père. Maintenant tu parles clairement et sans parabole. Nous comprenons maintenant que tu sais tout, et il n'est pas nécessaire de te questionner. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus répond à leur nouvelle compréhension et les avertit des épreuves à venir. Vous croyez maintenant? Voici venue l'heure, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans ce chapitre, Jésus parle clairement de sa relation avec le Père et de l'amour que le Père a pour les disciples. Il les a assurés de sa victoire sur le monde et de la joie qui les attend. Malgré les épreuves et les tristesses auxquelles ils seront confrontés, ils peuvent avoir la paix en lui. Accrochons-nous à ses promesses alors que vous naviguez à travers vos propres défis, sachant qu'il a effectivement vaincu le monde pour vous.